Pour moi, personnellement, là, ce que ça m'apportait, c'est la satisfaction du travail accompli, comme on dirait. Et pour commencer, j'étais juste marguillère. J'encouragerais ceux qui ont le goût de s'impliquer dans le bénévolat parce qu'on a tout à gagner. On a toujours été heureux là-dedans. Le lien que j'ai avec l'entraide communautaire, ça remonte loin en arrière. C'est avec Mme Pauline Fleury. Mme Pauline, on l'appelait notre mère Teresa, en fin de compte, puis c'était vraiment notre mère Teresa ici à Sébélanie. Ouais. Parce qu'elle recevait des gens chez elle pour les encourager, puis les aider psychologiquement souvent. Là. Au tout début, avec le curé de la paroisse à l'époque, puis quelques autres membres, on a fondé un peu ce qu'on appelait la Saint-Vincent-de-Paul de Sainte-Mélanie. Mais après coup, on s'est aperçu que la Saint-Vincent-de-Paul, c'était plus ou moins permis d'utiliser ce nom parce qu'il était déjà enregistré. Alors, on a changé pour appeler notre organisme l'Entraide communautaire à Sainte-Mélanie. Puis, à partir de là, on faisait comme revenu la guignolée, bien sûr, à chaque année. Les gens étaient habitués à nous recevoir, puis ça allait très, très bien, la guignolée. Il y avait des denrées, mais c'est surtout des sous. Après la guignolée, tout de suite après, on organisait un panier de Noël. Donc, la guignolée, ça faisait un peu avant le mois de décembre. Et puis, on faisait les repas de Noël avant un peu le temps des fêtes pour que les gens aient le temps de cuisiner, puis tout ça. La balance des sous durant l'année, bien, on la distribuait au meilleur de notre connaissance aux gens qui étaient dans le besoin pour faire des dépannages alimentaires. Je dirais que ça a duré un bon 20 ans, en fait, compte mon implication là-dedans. Puis il y a eu plusieurs évolutions à travers ça, parce qu'à un moment donné, bien, il fallait chercher un local, avoir une place. C'était plus difficile. Le comité avait grossi, avait augmenté. On était plusieurs personnes. Puis ici, avec l'entente de la fabrique, je pense bien à l'époque, on a pu tenir nos réunions ici, puis commencer doucement à prendre un peu d'expansion de cette organisation ici au presbytère, jusqu'à temps que ça soit vendu à la municipalité. Là, après, à la municipalité, bien, avec l'aide de Mme Julie Thériault, organisatrice communautaire, elle nous a donné un très, très bon coup de main, elle nous a aidé beaucoup. D'abord, à incorporer notre organisme pour être légal, et puis pour commencer à prendre une expansion, trouver les moyens de rendre plus utile notre service. Bien, la mission d'entraide, c'est de venir en aide aux personnes qui ont de la difficulté, des monoparentales souvent, qui ont moins de moyens. Pour la rentrée scolaire, c'est pour l'achat de matériel scolaire, pour ceux qui en ont besoin, avec la directrice d'école. Puis durant l'année aussi, on a subventionné des repas à l'école aussi, pour les gens qui n'arrivaient pas trop de dîner, là. On a subventionné. Je pense que ça a continué, puis ça, j'en étais très heureux de cette initiative-là, parce que là, on voyait que vraiment, ça allait à bonne place à ce moment-là. Parce que faire de l'entraide communautaire comme ça, c'est quand même difficile. Là, c'est exigeant. Puis pour mettre l'argent à bonne place, je veux dire, pour les gens qui en ont vraiment besoin, sans créer de dépendance. C'est pour ça qu'on en est venu plus à l'époque avec Mme Jeanne, la chevrotière, qui a fait partie du comité, qui en est devenue responsable aussi à ma place à un moment donné. C'est pour ça qu'à partir de là, on peut ouvrir cette belle cuisine ici, qui n'est pas tout à fait une cuisine collective, mais qui rend des services beaucoup ici. Actuellement, là, les gens qui sont ici, c'est des bénévoles qui viennent cuisiner, qui préparent des repas et puis qui sont vendus à prix modique aux gens qui en ont besoin. Ça, je trouvais que c'était une excellente idée parce que les gens se sentent à l'aise de cette façon, ils ne se sentent pas pris en charge, autrement dit. Là. Après, ils ont ajouté, oui, ils ont trouvé des bénévoles qui voulaient bien s'occuper de comptoirs vestimentaires. À l'époque, ça nous était demandé. Moi, j'avais toujours osé embarquer là-dedans parce que quand tu embarques là-dedans, c'est exigeant.
c'est quand même exigeant, un comptoir vestimentaire, pour que ça soit bien rodé. Mais maintenant, on voit que ça l'est vraiment bien rodé, puis que ici, ça apporte des revenus substantiels, ici, à l'entraide. Puis aussi, pas seulement à l'entraide, comme il a expliqué le responsable tout à l'heure, M. Pain, il y a des vêtements qui sont envoyés actuellement en Haïti, qui en ont besoin, dans d'autres pays aussi, à différents organismes qui sont dans le besoin. Puis c'est vraiment une belle organisation parce que on a de la misère à s'imaginer tout le gaspillage qui pourrait se faire si ce n'était pas ici, là. Pour moi, personnellement, là, ce que ça m'apportait, c'est la satisfaction du travail accompli, comme on dirait. Le fait de rendre service à des gens qui étaient dans le besoin, bien, c'était le meilleur salaire que je pouvais avoir là-dedans. Parce qu'il n'y a jamais eu personne qui avait des salaires là-dedans. Aujourd'hui non plus, j'imagine. Hein? C'est vraiment du bénévolat. Mais c'est un plaisir, je pense, de faire du bénévolat de cette manière. Parce que si on sent que ça a pu aider des gens, ça a pu dépanner des gens, ça a pu nourrir des gens ou vêtir des gens, c'est vraiment le meilleur salaire qu'on pouvait avoir. Que moi, je pouvais avoir, en tout cas. Oui. J'étais marguillère, je pense bien que le mot se dit, et toute nouvelle. Et puis, on me dit, l'Église aurait bien besoin de réparation. Et puis, c'est à nous, les marguillés, de voir à ça, de trouver un truc pour avoir des fonds pour réparer notre Église. Les messieurs, ils ne parlaient pas gros. C'était tous des messieurs, tu sais. Ils ne parlaient pas gros. Donc, j'ai dit, bien, il y a bien moyen, sûrement, de ramasser des fonds. Mais ils ont dit, les temps sont durs, là, les intérêts sont baissés complètement, puis, je ne sais pas, ça va être très difficile. Mais j'ai dit quand même, sur toute une paroisse, là, on devrait faire quelque chose pour réparer notre Église. Je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé qu'écrire des lettres à des gens de l'extérieur qui sont un peu plus fortunés que d'autres, qui pourraient donner des dons. Et puis, pour les gens de la paroisse, là, on va trouver un truc. Là, j'ai pensé que la paroisse, elle avait une terre, puis que c'était divisé en lots, puis qu'on pourrait vendre les lots. Alors, ils ont dit, ah, c'est une bonne idée, ça. On a décidé de mettre les billets à 25 $. Puis, il faudrait en vendre le plus possible pour ramasser 50 000. Parce que l'objectif, c'était 50 000. Il y en a qui se sont offerts et ont dit, ah, moi, je vais en vendre des billets, puis un autre. Là, j'ai dit, il faudrait se concentrer, qu'il y ait une responsable, puis qu'elle centralise tout, parce que si on se met à vendre des billets d'un bord et de l'autre, les gens n'auront plus confiance. Alors, j'ai accepté, et puis, laissez-moi aller, puis soyez généreux. Le soir qu'on ferait le décompte, là, pour mettre ça bien solennel, on avait fait venir la police. Puis, j'avais quelqu'un qui m'aidait, c'est-à-dire monsieur le gérant de la caisse. Jocelyn Nadeau. Jocelyn Nadeau, à qui j'avais déjà enseigné. Puis c'était un gars super honnête, hein? Jocelyn était bien près de moi, puis suivait ça. Puis il y avait Jacques Perrault aussi, que j'avais choisi, tu sais, pour me baquer, là, pour dire, là, c'est honnête, puis ça se fait bien. Parce qu'eux autres, ils avaient connaissance de ce qui rentrait dans les livres, puis tout ça, hein? Fait que le soir qu'on a dit, ça y est, là, on pense qu'on est rendu. Tu sais, moi, j'avais fait le décompte déjà, hein.
Fait que je voyais comment ça allait. Fait qu'on est rendu, puis on a dit aux paroissiens, ça va se faire à la salle paroissiale, le décompte. Fait que quand ils sont arrivés, celui qui était directeur de la caisse, Jocelyn Nadeau, puis Jacques Perrault était là, puis entouré d'autres comptables là, de la caisse. Ils ont calculé ça, parce que là, tout le monde rapportait ses billets, puis tout ça, là, tu sais. Ils ont calculé qu'il y avait 60 000 au lieu de 50 000. Tout le monde était heureux. Ceux qui avaient donné, puis nous autres, l'équipe de Marguillier. Fait que ça a été un début, tu sais, quand j'étais marguillière. C'est à partir de là qu'après, ben là, ça s'est augmenté tes responsabilités un petit peu. Tu es devenue présidente de fabrique l'année suivante, c'est ça. Elle était trop bonne, là. Ça ne pouvait pas laisser ça de même, là. J'étais la première femme présidente de fabrique. Parce qu'avant ça, c'était toujours le curé. Oui, C'était toujours le curé ou bien un homme. Mais là, une femme, j'ai la lettre ici de Monseigneur Lucier à Joliette, qui a dit « Je vous nomme présidente de la fabrique de Sainte-Mélanie ». Puis d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres présidents de fabrique femmes après. Je pense que non. C'est un petit pas vers la libération des femmes plus. Ça. Je peins. Puis c'est bien agréable. On est 10 femmes. Je fais des belles choses. Puis je fais des cadeaux. Des cadeaux. Je dois en avoir donné 27. 27 que j'avais calculé l'autre fois. 27. Des peintures. J'aime ça beaucoup faire du vélo. L'hiver, j'aime ça beaucoup faire du ski de fond. Puis entre-temps, j'aime ça beaucoup faire du bricolage. J'ai le tour à bois un petit peu, puis travailler le bois un petit peu. Puis rendre service à mes gars. Des fois, il y a des SOS papa, de temps en temps. Fait que ça me tient occupé, ça va bien. On cuisine. On cuisine aussi. On cuisine ensemble, là. On cuisine, oui. On fait des gâteaux, on fait des soupes ensemble, on fait... Toutes sortes de choses qu'on fait ensemble. Ouais. L'été, moins, là, mais l'hiver, là, il reste plus dans la maison, puis on fait de la popote. On n'est pas des héros, là. Pas des professionnels, puis on n'est pas des héros on n'est non plus. pas Puis des... on n'est pas des saints non plus, puis on n'est pas... On fait notre possible, simplement. Ouais, tu sais... Puis je pense que ça... Regarde, ça fait 60 ans de mariage, là, je pense que ça nous a aidés à vivre en couple, tout ça, finalement. Parce qu'on avait notre motivation, elle de son côté, de mon côté. La satisfaction du travail accompli dans tout ça, ben c'est ça, je pense que ça donne un coup de main pour la vie de couple. J'encouragerais ceux qui ont le goût de s'impliquer dans le bénévolat parce qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner à faire du bénévolat. On s'en aperçoit après coup, là, quand on a les retombées. Moi, j'encourage les gens à s'impliquer là-dedans. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire. Il y a des sous à mettre aussi des fois, mais on ne perd rien. C'est sûr qu'on ne perd rien là-dedans. Ça nous est remis au centuple.